dans les communes de plus de 1000 habitants, la parité obligatoire dans ces conseils municipaux. Elle va permettre à un certain nombre de femmes de s'investir davantage dans la vie politique locale. L'autre modification, qui est, elle, peut-être plus imperceptible ou moins visible, c'est l'élection par fléchage des conseillers communautaires. Bon, ça veut dire que ce soit dans les communes de moins de 500 où ce sera fléché maire et adjoint, j'imagine que dans les campagnes électorales, les gens enfin, les candidats avanceront le nom du maire, qui est en général la tête de liste, et du premier adjoint, qui sera par définition désigné sans élection, comme ça se faisait dans le temps autour de la table, et pour les communes de plus de 1000 habitants, une liste parallèle qui permettra aux gens de la commune concernée de choisir les délégués communautaires. Donc ce sera un peu plus démocratique qu'avant, finalement, parce que c'est vraiment les habitants qui auront leur mot à dire. Bon, j'y vois une avancée démocratique, et en choisissant une liste, donc les électeurs savent qui les représentera au sein de la structure intercommunale. La réforme va favoriser l'émergence du thème de l'intercommunalité dans la campagne. Je vous expliquais qu'avec la fiscalité, les conseillers municipaux et les conseillers communautaires devront être de plus en plus interdépendants. Même si on l'a toujours été, on avait inventé en son temps ce qu'on avait appelé la solidarité, l'esprit communautaire. Finalement, même si on était en avance, il faudra encore mettre les bouchées doubles. Les candidats municipaux donc, vont faire campagne sur des sujets qui vont dépasser le cadre communal. Souvent, dans les campagnes, vous voyez, il y a un mélange qui fait quoi la commune. Vous voyez, on n'aura même pas besoin de faire de bilan de fin de mandat au niveau communautaire. Je suis certain que les candidats municipaux se chargeront de le faire tout seuls, parce qu'ils seront fiers de leur bilan, donc finalement ils seront fiers aussi en même temps de leur communauté de communes. Mais il ne faudra jamais oublier que dans une élection municipale, la vision du territoire intercommunal est une nécessité, et une nécessité qui sera de plus en plus d'actualité. Parmi ces sujets, c'est pas encore défini par la loi, mais le plus intercommunal, il y aura sans doute débat, depuis la loi SRU, mais surtout le Grenelle de l'environnement, l'importance d'une approche intercommunale dans ce qu'on appelle l'aménagement du territoire est largement soulignée. Quelle que soit l'issue du prochain débat parlementaire sur la loi ALUR, l'accès au logement, et de ces dispositions visant à généraliser le PLU intercommunal, communes et communautés de communes sont, en tout état de cause, de plus en plus appelées à répondre non pas individuellement, mais ensemble aux défis du développement durable local, et il est important d'avoir des élus porteurs de cet intérêt collectif. Plus que jamais, nous allons avoir besoin d'entraide entre les collectivités. Les contraintes financières vont nous imposer des dialogues encore plus étroits avec les communes. Et autre sujet sur lequel je ne peux m'abstenir, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, bon, la refonte des temps d'école et la place de l'intérêt de l'enfant. Bon, réforme compliquée, la réforme impactera beaucoup les enfants, mais aussi les parents, les enseignants et les personnels de la CCH. Après avoir lancé un vaste processus de concertation, nous préparons désormais la rentrée 2014. Cette réforme est à la fois, alors, il faudrait, je pense que c'est l'objectif, à la fois une opportunité et un facteur d'égalité des chances. Ne passons pas à côté de l'intérêt de l'enfant. Le temps du déjeuner, comme les temps d'activité périscolaire, sont précieux pour permettre aux enfants de développer d'autres apprentissages, en informatique, sport ou les arts. Nous avons aujourd'hui une occasion unique de replacer l'enfant au centre de nos décisions. En effet, rien n'est plus important que sa santé et son éducation. Cette réforme sera coûteuse, si l'on veut aussi donner du sens et de l'ambition à l'éducation de nos enfants. Pour ma part, si vous voulez, on a eu d'ailleurs une réunion hier soir, je pense qu'il faut profiter de cette réforme pour renforcer encore la cohésion sociale, le lien familial, le lien entre les gens, parce que c'est quand même ça qui est important. Les associations, les bénévoles
sont parfois un peu usées. Ne comptons pas trop non plus sur les associations, mais essayons, si vous voulez, de construire avec elles une réforme viable et acceptable, parce que c'est vrai que, bon, on voit bien les associations, chacun a son violon d'âne, que ce soit la musique, que ce soit le foot, et c'est pas toujours facile de mobiliser une association sur un objet dont ses statuts ne revendiquent pas cette association. Alors, cette réforme,